Cher Dieu du ciel, je te remercie pour le jour du sabbat, pour le repos et pour la bénédiction. Je te remercie que nous puissions tous nous réunir et profiter des vêpres de cet après-midi. Je prie pour que ton esprit soit là pour nous aider à saisir l'importance de ce que l'ancienne thèse nous enseigne. Aide-nous à ne pas manquer les points clés. Aide-nous à être capables de nous en saisir et d'y méditer. Et permets-les de nous changer, de changer nos esprits, de changer nos comportements, de changer notre façon de penser. En ton nom puissant. Jésus, Amen. Merci Marie, c'était un début encourageant. Nous avons perdu notre travail d'hier soir. Ce qui n'est pas négatif vu la rencontre que nous avons eue ce matin. Alors, j'ai juste vu quelque chose dans le New York Times que j'ai trouvé intéressant de mentionner aujourd'hui. Ils valident ce que nous disons. Ils font ce point sur cette élection australienne. Ils disent que la coalition à bien des égards est tirée vers l'aile droite sur un certain nombre de questions. Et il y a un effort accru des travaillistes pour se déplacer vers le centre afin d'essayer de récupérer certains de ces électeurs libéraux modérés. C'était Natasha Kassam, directrice du programme d'opinion publique et de politique publique étrangère en l'Institut Larry. Il est très intéressant d'entendre dire si explicitement ce que je pense que nous avons vu et dit. Les libéraux se déplacent encore plus vers l'aile droite et je suppose que la coalition a quelque chose à voir avec ça, mais le Parti travailliste essaie de récupérer les électeurs centristes qui sont laissés derrière et ils font valoir que c'est vraiment stratégique et certains d'entre eux disent à quel point c'est intelligent. Et c'est vraiment intelligent parce qu'ils essayent de récupérer les électeurs centristes que le Parti libéral, en se droitantisant de plus en plus, a laissé derrière lui. Cette partie de l'aile gauche est un peu vide, hein, du moins lorsqu'il s'agit des deux partis les plus importants. C'est intéressant d'entendre ça. Donc, c'était un petit commentaire sur les élections. Alors, j'ai demandé hier soir pourquoi nous étudions la Trinité. Et je pense que toutes les réponses étaient bonnes. Je n'en ai vu aucune avec laquelle je ne serais pas d'accord. Elles étaient toutes raisonnables. Elles étaient toutes, je pense, défendables. Mais je crois que la raison la plus importante pour laquelle nous faisons ces études n'est pas de voir ce qui existe à l'extérieur, mais ce qui existe à l'intérieur du mouvement. Et pour essayer de démontrer comment cela se passe, j'ai parlé des arguments de l'homme de paille. J'attends que quelqu'un m'écrive pour dire l'homme de paille, je ne suis pas sûre. Cette image d'homme de paille que nous pouvons créer, et c'est très tentant parce que c'est ce qui, surtout depuis le début des informations par câble, est populaire des deux côtés. Bien que la gauche soit souvent exacte, par exemple sur l'avortement, par exemple, ils sont toujours considérés comme créer un argument de l'homme de paille ou la droite essaye d'abolir Roe versus Wade et l'aile droite dirait non, nous ne le faisons pas, nous sommes juste des petits gentils juges de la Cour suprême. Et souvent, l'aile gauche est assez précise dans sa façon de dépeindre la droite et les preuves de ce comportement deviennent de plus en plus évidentes. Mais c'est toujours quelque chose que les deux partis peuvent faire. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est dit dans ces classes. Nous sommes revenus au libertarianisme lorsque nous avons discuté des Freedom Truckers, les camions de la liberté. Nous avons fait cette remarque. C'est trop facile. Hein. C'est trop facile pour les médias de se rendre à ces manifestations et de voir les néo-nazis et de trouver donc la croix gammée.
C'est ce qui se passe en fait. Les infos maintenant sont maintenant construites sur l'audience. Elles ont besoin d'engagement. Les news, il ne s'agit pas maintenant de partager des informations. C'est de plus en plus devenu un divertissement. La presse écrite est beaucoup plus sûre que ce que les gens trouvent sur le câble. CNN est un gros titre, mais je ne regarderai probablement pas CNN, mais j'irai vers une source écrite. Mais c'est basé sur l'audience et l'engagement. Ils vont parler à leur base. Ils vont voir donc les camionneurs de la liberté au Canada. Ils vont prendre ces caméras et montrer à leur base quelque chose de sensationnel. Et c'est là, oui, l'extrême droite est là. Ils trouveront une croix gammée. Ils trouveront les néo-nazis. Ils trouveront les suprémacistes blancs. Mais quand ils font ça, le problème est qu'ils manquent tous ces gens. Quand ils trouvent les néo-nazis, ils vont passer à côté. Bob, qui est un camionneur depuis 30 à 40 ans et qui s'inquiète à l'érosion de sa liberté, il est là avec ses petits-enfants, il ne veut pas de violence. Et c'est une partie bien plus importante de ce groupe que les néo-nazis. J'ai l'impression que je devrais changer de place ce qui est au tableau pour ne pas rendre confus les personnes. Quand on met toutes ces informations là à droite, c'est bien trop facile à dire, et pas seulement pour les gens de ce mouvement, mais c'est bien trop facile pour ceux qui se considèrent comme démocrates ou progressistes aux États-Unis de dire « Regardez comment nous sommes bons parce que nous n'aimons pas les croix gammées, nous n'aimons pas les néo-nazis, nous n'aimons pas la suprématie blanche, nous ne sommes pas géniaux. » C'est trop facile de le faire. Nous avons besoin de regarder à l'intérieur pour voir l'argument de la liberté. Et je voulais vous le vendre cet argument pour vous montrer à quel point il est beau. Un petit gouvernement, l'éducation, des philanthropes individuels qui font ce travail d'éducation. La collecte de fonds pour soutenir les écoles et des institutions de santé mentale, les églises, prenant soin des pauvres et des nécessiteux. C'est leur but. Tout le discours est construit autour d'un si bel argument. Je voulais que nous voyions la beauté de l'argument, que nous puissions identifier le libertarianisme en nous-mêmes. Et ensuite, je voulais nous montrer la réalité de ce discours quand il se heurte à l'égalité et comment ce conflit entre l'égalité et la liberté se joue prophétiquement aux États-Unis par rapport aux droits civils. Et si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, revenez au mouvement des droits civiques et dites, vous aimez cette image? Nous devons commencer à démanteler la loi sur les droits civils. Nous n'avons pas vraiment abordé l'extrême droite, les milices, Gavin McInnes, les Proud Boys, mais c'est aussi là que vous le voyez. Et lorsque cette idéologie est vendue aux jeunes hommes, principalement aux jeunes hommes, il est vendu comme un bel ensemble. Et c'est ce qui est si dangereux. Et c'est ce qui a été omniprésent dans ce mouvement. Certaines personnes, une minorité, mais certaines pressions m'ont écrit. Certaines personnes m'ont écrit disant depuis ces présentations, me disant, je comprends maintenant, je pensais de cette façon, je pensais que la liberté était belle, c'est pourquoi je faisais ces choses, ou je portais ces choses, j'agissais de cette façon, et maintenant je peux le voir, et c'est encourageant. J'aimerais juste que ce ne soit pas une minorité uniquement. Nous ne pouvons pas simplement aller aux manifestations pour la liberté et voir la croix gammée. Il y a une raison pour laquelle les croix gammées sont là-bas. Il y a un groupe démographique dans lequel on se sent bien et un autre dans lequel on ne se sent pas bien. Il y a une raison pour laquelle les groupes d'extrême droite se sentent à l'aise dans ce genre d'environnement néo-nazi. Je ne sais pas combien de personnes ont un compte Netflix ou connaissent quelqu'un qui en a un. Même si vous deviez dépenser un peu, je n'aime pas promouvoir des choses qui coûtent, mais je pense qu'il vaut la peine d'en obtenir
un si vous n'en avez pas, ou d'essayer d'entrer en contact avec quelqu'un qui en a un, et de regarder le documentaire en 2 parties de Netflix sur Jimmy Savile. Est-ce que tout le monde sait qui est Jimmy Savile? Est-ce que quelqu'un ne sait pas qui il est, Jimmy Savile? Molly, Molly, sais-tu qui est Jimmy Savile? Non. No. Non. Donc, quelques personnes ne savent pas qui est Jimmy Savile. C'est un documentaire très douloureux. Est-ce que quelqu'un sait qui il est, qui aimerait expliquer qui il est? Sinon, j'ouvrirai Wikipédia et ferai de mon mieux. Catherine? C'était un philanthrope un collecteur de fonds pour certaines institutions de santé en Angleterre. Puis il a été exposé, il n'y a pas si longtemps, pour avoir abusé de jeunes filles dans ces institutions. Oui. Il a été une icône culturelle pendant environ un demi-siècle, 50 ans. L'un des personnages les plus célèbres du Royaume-Uni. Depuis environ 1950 jusqu'au début des années 2000, il est mort en 2011. Un DJ anglais, une personnalité de la télévision et de la radio sur la BBC. Il a animé un certain nombre d'émissions pour les enfants aussi. Jim va arranger ça. Il acceptait les demandes des enfants qui voulaient qu'il répare quelque chose. Puis il rencontrait ces enfants et réparait les choses. C'était un grand philanthrope. Il a récolté environ 40 millions de livres sterling pour des œuvres de charité durant sa vie. Il était très apprécié pour ses qualités personnelles et en tant que collecteur de fonds. Le problème est que pendant plus de 50 ans, il a abusé sexuellement de femmes, la plupart mineures. Je ne peux pas exprimer à quel point ce documentaire est horrible à regarder, mais il est très instructif sur la façon dont la société et la culture traitent ces personnalités. Mais la raison pour laquelle je l'ai mentionné dans ce contexte est qu'il avait un ordre de l'Empire britannique. Et l'une des raisons pour lesquelles il a été fait chevalier, c'est Sir James Wilson Vincent Saville. L'une des raisons pour lesquelles il a été fait chevalier, c'est que Margaret Thatcher a adressé une pétition à la reine encore et encore. Margaret Thatcher aimait Jimmy Savile. En fait, toute la famille royale l'aimait. Quand il y avait des urgences nationales, une catastrophe, un accident d'avion, le prince Charles a écrit à Jimmy Savile et lui a dit « Vous êtes vraiment bon avec le public. Vous nous le dites, vous dites à la famille royale comment répondre au public, ce que nous devons dire, comment nous devons nous présenter devant le public. » Et il a envoyé la famille royale et il a été donné à la reine pour qu'elle le lise, conseillant la famille royale sur la façon de se comporter en public. Il était le favori de Margaret Thatcher. Il était très populaire auprès de la... Et il était très populaire même auprès de la princesse Diane, mais sa misogynie et ses abus sexuels sur les femmes mineures n'étaient pas très cachés. Et si je viens de le mentionner, c'est à cause de sa popularité auprès de Margaret Thatcher. Et la raison pour laquelle elle l'aimait, parce qu'elle était libertaire conservatrice de droite. Et avec cet état d'esprit, le gouvernement doit être petit. Le gouvernement ne lève pas de fonds pour financer les institutions clés. À la place, vous avez des gens qui collectent cet argent. Et il a représenté à Margaret Thatcher ce dont le libertarianisme était capable. Lorsqu'un citoyen ordinaire
s'adresse au public et dit « Regardez, cette institution qui héberge de jeunes femmes vulnérables a besoin de fonds. Et le public peut-il faire un don pour financer cette institution? Et les gens l'aiment et les gens font des dons. Le gouvernement est complètement en dehors de cette action. Et c'est la belle vue du libertaire. Ce sont des philanthropes, ces activistes qui sont complètement indépendants du contrôle de leur gouvernement. Ils font appel aux membres de la société au grand cœur pour les aider à réparer et éduquer leur société et soutenir ces institutions. Mais parce que le gouvernement n'était pas impliqué, il a pu alors arriver dans sa voiture, prendre ces jeunes femmes vulnérables et faire ce qu'il voulait avec qui il voulait, comment il le voulait. Et ces femmes, ces centaines et ces centaines d'entre elles, étaient vulnérables parce qu'il était célèbre et aimé par la société. Il était intouchable jusqu'après sa mort. Il avait écrit sur sa pierre tombale après sa mort. C'était bon tant que ça durait. Et cette épitaphe a été considérée comme tellement offensant pour les personnes qui l'avaient abusé. C'est quand l'ampleur de ces abus a été révélée. Ils ont pris donc sa pierre tombale la nuit, l'ont déchirée, l'ont descendue dans un hangar. Ce sont des officiers de police, des gens qui sont en colère. Mais c'était trop tard pour la justice, parce qu'il était trop populaire, parce que le gouvernement n'était pas impliqué, parce qu'on ne fait pas tomber un grand homme à cause de quelques jeunes femmes gênantes. Ils ont passé toute la nuit à marteler, ciseler cette phrase sur sa pierre tombale, tout comme le bunker d'Hitler est un parking aujourd'hui pour que personne ne puisse plus jamais l'admirer. C'était l'étendue de sa faute après sa mort. Il est resté couché pendant un certain nombre de jours après sa mort. Je pense qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de cette histoire, mais c'est le danger de la belle confiance que le libertarianisme souhaite avoir avec la société et la façon dont il donne du pouvoir aux individus sans la surveillance d'un grand gouvernement. C'est la réalité de la vision de Margaret Thatcher et c'est horrible. Et ça vaut la peine de regarder le documentaire juste pour comprendre ce point. Nous avons essayé de montrer comment il y a ces extrêmes. C'est facile de voir et de créer l'homme de paille, ici, à l'extrême droite, et dire qu'ils sont tous néo-nazis, qu'ils sont tous des Royden hollandais. Mais ce n'est pas la réalité. La grande majorité se trouve au milieu. Et quand nous voyons le groupe de l'extrême droite, l'homme de paille, etc., nous nous sentons bien car nous sentons à l'aise au milieu sans réaliser que c'est là que se trouve la majorité de la droite. Et j'espère que ce point, vous l'avez vu quand nous avons discuté du libertarianisme. Il se vend comme un État progressif et beau. Pourtant, la réalité, qu'il s'agisse de Jimmy Savile, de la loi des droits civils ou du 6 janvier, la réalité est toujours horrible et c'est le type de message que Satan envoie. Ces messages sont merveilleux. Nous avons parlé beaucoup cette semaine du terroriste suprémaciste blanc. Il se situe là avec l'homme de paille Roy Denner Allender. Mais je voudrais mentionner Tucker Carlson et sa popularité. En octobre 2018, Tucker Carlson Tonight était la deuxième émission d'information la mieux notée de tout le prime time après Hannity, avec 3,2 millions de téléspectateurs nocturnes. En avril 2020, l'émission de Carlson a dépensé Hannity en tant qu'émission d'information câblée la mieux notée en prime time, avec une audience moyenne de 4,56 millions de téléspectateurs. Au cours du deuxième trimestre de 2020, Tucker Carlson Tonight a obtenu une audience moyenne de 4,33 millions de téléspectateurs, la plus importante pour un programme dans l'histoire de l'information par câble. En juillet 2020, Tucker Carlson Tonight a battu le record de l'émission la mieux notée de l'histoire de l'information par câble aux États-Unis, en recueillant une audience nocturne moyenne de 4,33 millions de téléspectateurs. En février 2020, Mediatek a rapporté qu'au mois d'octobre, Tucker Carlson était l'animateur le plus regardé par les démocrates
dans la tranche d'âge clé 25 à 54 sur tous les réseaux. Il se trouve donc 4,33 millions, 4 millions 33 de personnes, moins quelques-unes, qui n'ont pas l'intention de se livrer aux terroristes suprémacistes blancs. Ce sont 4 millions 33 personnes qui ne se considèrent pas comme racistes. Et vous avez l'aile gauche qui relie Tucker Carlson à un terroriste suprémaciste blanc. Et 4 millions 33 000 personnes aux États-Unis ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'elles voient Tucker Carlson comme logique et logique. Il dit qu'il n'est pas raciste. Alors, plus de personnes qui se disent démocrates âgées de 25 à 54 ans regardent Tucker Carlson plutôt que Rachel Maddow. C'est l'ampleur du problème, ce qui est assez effrayant quand nous le regardons sous cet angle. Donc, si nous prenons le message et que nous le réduisons, le coupons, et nous le déformons légèrement, puis que nous ajoutons à ce qui reste et un peu de notre justification, ce que nous faisons, c'est essentiellement comme... C'est comme de la nourriture industrielle. Nous transformons le message à travers notre propre petite usine. Et le résultat est que nous plaçons toutes les mauvaises personnes à l'extrême droite et nous place en tant que progressistes de l'aile gauche. Ce n'est pas si simple en externe et ce n'est pas aussi simple en interne aussi. Et nous nous lançons dans des arguments sur les droits de l'homme et du libertarianisme pour essayer de prouver ce point. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit hier soir. Nous en avons discuté. Alors, comment votons-nous? Et je voulais faire ce point que nous ne votons pas par rapport à ce que nous disons que nous sommes. Nous devons, quand il s'agit de quelqu'un comme Tucker Carlson, écouter premièrement ce qu'ils disent. Parce que si nous mettons 4 millions 33 000 d'Américains à l'extrême droite et qu'ils disent qu'ils ne le sont pas, ils commenceront à dire, eh bien, l'aile droite-gauche ne fait que diffuser de fausses nouvelles parce que je sais que je ne suis pas un terroriste suprémaciste blanc. Ils commencent à voir l'aile gauche comme créant cet argument de l'homme de paille. Et je pense que ça nuit à la cause. Tucker Carlson ne s'en sort pas mieux en comprenant la complexité de ce qu'il dit, la rationalité et le caractère raisonnable en apparence de ce qu'il dit. Je ne crois pas qu'il en sorte grandi, mais nous en sortons avec une vision beaucoup plus claire des dangers de certaines de nos propres pensées, surtout quand il s'agit de la question du genre. Alors, premièrement, il faut écouter ce qu'ils disent. Et deuxièmement, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Parce que lorsqu'un pasteur évangélique dit « Je ne suis pas membre de QAnon, mais ces pédophiles au Congrès, ces pédophiles comme Hillary Clinton et des membres clés d'Hollywood, quelqu'un n'a pas besoin de dire qu'il est membre d'un groupe QAnon. Ce n'est pas vraiment un groupe formalisé de cette façon. Les activistes des droits de l'homme et le mouvement de droits de l'homme, je pense que c'est un terme trompeur. Ce n'est pas un mouvement si coalisé. Il n'y a pas nécessairement tous les militants. Il suffit de soutenir leur idéologie. Si un pasteur se lève et commence à dire qu'Hillary Clinton fait partie d'un réseau pédophile, alors je m'en fiche qu'il fasse partie ou non d'un mouvement QAnon organisé. Cette personne fait partie de cette idéologie. Et je voulais vraiment souligner ce point, que lorsqu'il s'agit des arguments sur les droits de l'homme, il s'agit de l'idéologie à laquelle nous croyons et que nous promouvons.
C'est de cette façon que nous votons. Et j'aimerais être clair. Brendan, hier, vous avez dit ce que nous disons et ce que nous disons a de l'importance. Et l'ancien parlementaire et moi avons discuté sur ce point près et il a compris ton point. Et je pense que tu as ton point. Parfois, ce que nous disons est la seule chose que nous ayons. Notre voix est importante. Ce que j'essaie de dire cependant, c'est que le parler peut être très trompeur. Ce ne sont finalement pas nos paroles qui détermineront notre vote dans cette élection politique que nous appelons la grande controverse. Alors, pourquoi tout ce sexisme dans le monde? Nous avons parlé de la misogynie. Je voulais juste lire un extrait de ce livre, en fait. Nous avons abordé le sexisme qui est omniprésent dans le livre de The Gender Brain. Juste un petit paragraphe de Stephen Cole qu'elle a pensé à mettre au début. Peu de tragédies peuvent être plus étendues que le retardement de la vie. Peu d'injustices sont plus profondes que le déni d'une opportunité de s'efforcer ou même d'espérer par une limite imposée de l'extérieur, mais faussement identifiée comme se trouvant à l'intérieur. La façon dont Gina répond utilise cette pensée dans le contexte de ce livre, The Gender Brain. Elle parle de la tragédie du retardement de la vie, de l'ampleur de ce phénomène lorsqu'il s'agit du genre, l'injustice liée au genre. Lorsque les femmes perdent l'opportunité de se battre ou même d'espérer, non, pas à cause de quelque chose qui se trouve à l'intérieur, non pas à cause de la biologie, mais à cause d'une limite imposée par la société et la culture, qui selon elle est faussement identifiée comme biologique, une limite biologique. Et c'est ce concept de la biologie qu'elle combat. Et nous avons essayé de montrer comment ce n'est pas la pensée standard de la communauté scientifique. Ce n'est pas la pensée standard de l'athéisme et ne l'a jamais été. Donc j'aimerais poser la question, si nous pouvons le voir, si nous pouvons voir que la loi du dimanche, quand il s'agit de la loi du dimanche, qui est donc la misogynie, l'attaque contre les droits des femmes et des LGBT à travers les branches du gouvernement américain et aussi dans le monde entier. Quand nous voyons la loi du dimanche et l'escalade vers elle, et que nous disons que ce n'est pas l'ensemble du protestantisme et que ce n'est pas la cause, nous voulons savoir quelle est la cause. Quelle est donc la cause de cette misogynie et de cette évolution et ce développement vers la droite, vers la loi du dimanche, si ce n'est pas l'union de l'Église et de l'État? Est-ce que quelqu'un a une pensée qu'il voudrait partager ou un point de vue? Donc, je pose la question alors. Quel est donc le but de la loi du cri de minuit? Alors, Ray, quel est donc le but du cri de minuit? Alors, c'est la lumière qui nous guide jusqu'au second avènement. C'est une belle réponse de livre. Le but de la lumière est de nous montrer le chemin, en nous montrant les obstacles qui pourraient se trouver sur notre chemin, en nous montrant quand il ne faut pas marcher ou il faut marcher.
Parfois, le livre est le plus politique et poétique, mais je pense que tu l'as dit d'une belle manière. Je veux simplement dessiner ce que ce mouvement a été depuis 1989. Alors de 1989 et nous passerons au cri de minuit. Rappelez-vous, nous ne comprenons pas la nature du royaume jusqu'à ce que nous entrons dans cette histoire. 2014, 2016, 2018. Nous perdons de vue ces balises dans la ligne des 40 000. Mais comme tu l'as dit, Ray, c'est la lumière qui ne cesse de briller. Donc elle ne se limite pas à 2018. Je ne veux pas couper la ligne, mais cette lumière éclaire jusqu'à la loi du dimanche, la fin du temps de grâce, le second avènement. Mais j'aimerais prendre cette histoire en particulier de 2018 et l'étendre un peu plus. Alors, nous prendrons uniquement 2018, 2019, 2020, 2021, je m'embrouille avec les dates. Brody, tu as la main levée. Alors, en réponse à la question sur le but du cri de minuit, j'allais dire pour nous réveiller. Oui, parce que qu'est-ce qui va arriver? Le deuxième avènement? Le mariage? Et avant le mariage, la porte est fermée. Et avant que la porte ne soit fermée, ce que je veux que nous voyons, c'est qu'il nous met en garde contre la loi du dimanche, le cri de minuit. Nous savons qu'il y a un mariage ici, qu'il y a une porte fermée, et c'est une parabole compliquée selon la leçon que nous voulons en tirer. Je pense qu'il y a plusieurs applications à cette parabole. Je laisserai cette question à l'ancien Parmenter. Mais elles doivent se réveiller parce que la loi du dimanche est imminente maintenant. Et elles doivent la comprendre. Le cri de minuit donnera un petit coup de fouet aux vierges endormies et dire, ne le voyez-vous pas? C'est ici, vous devez être prête pour l'événement. Et si je peux combiner quelques paraboles, peut-être que je ne suis pas autorisée à le faire. Vous ne comprenez pas à quoi ça ressemble. Ouvrez vos yeux, voyez ce à quoi ça ressemble. Est-ce que quelqu'un peut me donner les dates de ces balises? Alors, c'était pour 2019, donc c'était le 9 novembre. Ensuite, nous avons mai 2020, ce qui était George Floyd en externe et en interne Toro Apis. Et 2020, Théa, Catherine, tu as une bonne mémoire. 2021, nous avons la formalisation du message, le mariage de Cana, et je pense que c'est en août 2021. Et puis en 2021, nous avons le féminisme radical, et je pense que c'était en octobre. Je ne pense pas savoir autre chose, mis à part ces événements. Quand avons-nous fait le mariage LGBT? C'était en août 2021. Nous avons compris le mariage gay, le féminisme radical,
le taureau à Pisse. So the virgins need to be awoken because the Sunday law is coming. Donc, les vierges doivent A test for them. être réveillées parce que la loi du dimanche arrive et elle arrive avec un In test. 2018. Donc, le cri de minuit est donné en Arkansas en 2018. Le premier ange est là. Il ne comprend pas la nature du royaume et il ne va pas l'aimer. But I have so much Mais j'ai respect for him. tellement de respect I pour lui. believe that he Je has crois qu'il a une human. perspicacité And I qui n'est think we pas can learn a lot humaine. from his response. Et And I je don't pense que nous need to pouvons be disrespectful to apprendre someone beaucoup who de sa has been réponse. Et je ne veux suffered pas more être from très developing irrespectueuse this pour une message personne qui a than souffert realize beaucoup and sur le développement de ce message que nous ne le still pensons. feel the need to show him Et je utmost ressens respect. toujours le besoin de lui montrer le plus grand respect pour ce qu'il a fait. But his response when he Mais heard sa réponse the quand il a message, entendu wake up, the Sunday law is coming. « Réveillez-vous, le cri de minuit arrive », qu'est-ce qu'il a dit? Marie, did I miss you? Marie, est-ce que j'ai manqué ta main levée? I put my hand up. Alors, j'ai levé la main pour la question que tu as posée tout à l'heure sur le pourquoi du cri de minuit. I'm not sure if you want to go back. Je ne sais pas si tu veux revenir en arrière. Oh, I was going to say that it was to take us out J'allais of our dire que c'était pour nous sortir de notre mentalité adventiste conservatrice et nous mettre dans un mode de pensée libérale. And that's very broad to say that. C'est très large de l'exprimer To ainsi, prepare hein, us for Sunday law. pour nous préparer à la loi du dimanche. Yes. So Oui. it's going to take Elder Jeff. Donc ce message prendra l'ancien Jeff et l'arrachera de quelque And chose. how does he respond Et comment when he's réagit-il à ce wrenched from message something? quand il est arraché à quelque chose? Raymond? Didn't he say, like, after two N'a-t-il streams pas of dit information was qu'après que told, les like, deux sources why did she d'information not aient stop? été présentées, pourquoi Yes. it devait-elle was présenter offensive. ce sujet? Oui, c'était Offensive offensant. and painful. Offensant et douloureux parce qu'il avait l'impression d'être attaqué. Josephine. Joséphine? I may be thinking wrongly because I was thinking. Alors peut-être que je me trompe, mais It was said that it's the Sunday law. How did Mais he je respond? pense à sa réponse sa réponse sur la loi du dimanche. Il pensait que I c'était du could be fanatisme, wrong. mais peut-être que je peux me tromper. He loved everything. Il except aimait tout, for two sauf sources of information. les deux sources He loved d'information. everything Il aimait tout, except what I said about Fox sauf News ce and que je right-wing disais politics in America. sur Fox News et la politique de droite en Amérique. Raffia, Panion, Tout le reste, Raffia, general Panion, concept of information le concept général de la guerre war, d'information en relation avec le roi du Sud, le roi du Nord, le 9 novembre, la Deuxième Guerre mondiale, il aimait tous ces sujets. Pyrrhus, When Ray said, quand Raymond a mentionné le fait qu'il ait dit « Pourquoi as-tu enseigné ce thème ?» Il ne parlait pas de l'ensemble du message, il a dit « J'aime ce message, mais pourquoi pourquoi as-tu tout gâché en enseignant deux sources d'information, en attaquant la politique de droite américaine ?» Qu'est-ce qu'il y a de mal de ça? Mais c'est ce que je veux que nous voyons. Catherine, Alors, Catherine, Are you asking specifically, like, demandes-tu spécifiquement sur le jour? because I'm thinking about how he said he Tu was sais, parce que je vaccinated, pense à la but I'm façon not dont sure il a if dit he qu'il said voulait that retourner à la time. LDC. Mais je ne suis pas sûre que tu veux aller aussi loin. Non, je ne veux pas, parce que il a eu une année entière pour développer cet argument. C'était sa réaction initiale au fait de se sentir attaqué que je veux. Parce que je pense que c'est dans cette réaction initiale, cette posture défensive initiale qu'il a mis le doigt sur pourquoi il se sentait I attaqué. wasn't there, but did he say Je something n'étais about pas là, mais connecting it a-t-il dit to quelque chose comme la gay prochaine chose qu'ils vont faire, c'est dire que le mariage gay est une bonne chose? Il Il ne le dit pas vraiment, il le dit pas vraiment, pas avant 2019.
Tout vient plus tard. Ce n'était pas sa préoccupation première. Nous n'enseignons même pas explicitement l'égalité des genres en 2019. C'était construit dans l'attaque de la politique de droite. Ce qui, j'en suis sûre, était le sujet. Il devait penser à l'égalité des genres, puisque nous attaquons la position de la droite. Ce n'était pas son problème sous-jacent principal. J'étais présent et il y a eu beaucoup de choses différentes qui ont été dites. Donc je ne suis pas tout à fait sûre que c'est précisément celle-ci dont tu fais allusion. Mais si je devais fusionner deux ou trois éléments de cette période, je dirais c'est un vaisseau faible qui est une socialiste européenne, une femme socialiste européenne qui me parle à moi, un Américain, au sujet de ma politique et de la façon dont je reçois ces informations aux États-Unis. Oui, c'est précisément le point que je voulais qu'on voit. Sa première position défensive était qu'il était attaqué. Il ne dit pas que toi, Tess, tu attaques le protestantisme, tu attaques l'adventisme, tu attaques Ellen White. Ce n'est pas son problème en 2018. Tous ces arguments se développent plus tard. Son problème initial n'était pas du tout ce que nous disons sur le christianisme, le protestantisme, l'adventisme, la Bible, comment nous lisons. Il ne se souciait d'aucun de ces sujets en 2018. Raymond? Oh, I thought it might have been that the Nethinims and the Levites. Alors j'ai pensé que les Néthiniens et les Lévites étaient élaborés par des sources à l'extérieur du mouvement, comme venant de ces deux sources. Ce qui se passe, parce qu'il avance cet argument, qu'il est attaqué, pas son christianisme mais autre chose. Puis dans les derniers mois, en décembre 2018, nous revenons à la charge et utilisons la ligne des Néthiniens pour essayer de lui montrer que ce doit être ainsi, qu'il doit y avoir deux sources d'information en externe. Cet argument vient plus tard pour essayer de l'aider à voir que c'est un point irréfutable si vous suivez les lignes de réforme. Oui, c'est important, mais la ligne des Néthiniens vient ultérieurement. Cette défense particulière des deux sources d'information. Brandon. So he felt attacked. Alors, il s'est senti attaqué. This is more of a question. Did he Donc, feel attacked c'est plus une question. Hein. S'est-il senti attaqué parce qu'il identified what his political ideology was actually on the parce qu'il a identifié son idéologie politique, qu'il était en fait et qu'il était du mauvais côté. Tout aurait été parfait si tu n'avais pas dit ça. Est-ce en gros où il en était? Donc, il s'est senti une victime face à l'arrivée de la gauche. Comment est-il possible que cette aile gauche soit le bon courant? Est-ce quelque chose qu'il n'a pas pu qu'il a pu calculer dans son esprit? Oui, je pense. When he hears some streams of information, which is the midnight cry, and he digests that. Alors, quand il entend les deux sources d'information et qu'il digère, il est vraiment en colère. Ce mercredi soir, quand la réunion de prière est annulée, que nous tenons tous dans une pièce et j'essaye de m'enterrer dans un coin, il est contrarié, mais pas une seule fois il n'a été question de la façon dont nous lisons la Bible ou de ce que nous faisons avec les citations d'Ellen White. Il a passé 20 à 30 ans à attaquer l'adventisme. Il ne se soucie pas que nous attaquions l'adventisme, il a passé 20 à 30 ans à utiliser les citations d'Ellen White pour marquer des points. Nous ne l'attaquions pas au niveau de sa religion. Si nous l'avions fait, il serait revenu avec un argument religieux. C'est ce qu'il fait, mais c'est un an plus tard
that he's able to scramble qu'il est together capable d'échafauder des arguments religieux pour combattre ce but point. that was not what this Mais ce n'était fight pas was. vraiment l'objet de ce combat. Josephine. Alors, Joséphine, I'm guessing, but I think was this je suppose, mais his political stand with he was closer to the right side. c'était sa position politique, il était plus proche de la droite que de la gauche, He's gonna have to, ce qui signifie qu'il va devoir changer. let's guess. Yes, to a degree. Oui, dans une certaine mesure. Yes, to a degree. Oui, dans I une just don't want to certaine give out mesure. what I think until Je I ne know. veux pas dire ce que je pense avant d'avoir répondu aux questions des gens, donc je suis désolée si ce n'est pas une très bonne raison. Oui, mais j'y reviendrai. Mais ça ne sert peut-être à rien de dire ce que je pense si les gens ont encore des points à soulever. Alors, Marie? It seems from what Graham said that Alors, d'après ce that que a you dit were a Graham, female il semble que le and fait que that tu the sois message une was femme coming et from que le outside of the message United vient States of America d'un autre pays en seemed dehors to des be États-Unis more of a, soit issue than anything else. plus un problème qu'autre chose. I'm sure Je suis sûre there was more to it than that. qu'il y a plus que cet élément. Definitely, they must have been very Mais big, il devait y avoir de issues très in gros his problèmes mind dans son for him esprit to actually pour qu'il en spell parle that out. réellement. I think it added to the Alors je pense que ce point a ajouté au sentiment d'être meurtri, pour sûr. Brendan? Brendan. In what Graham said, Dans ce que Graham a dit, European socialists or vous, les socialistes européens, vous venez, vous intervenez pour dire que ça semble nationaliste aussi. I don't know. You've got external people coming in, telling. Vous avez donc des personnes extérieures qui viennent me dire ce qui est bien ou mal. J'essaie juste de m'y retrouver. Josephine. Joséphine. What I'm going to say might Alors, ce que je vais dire peut sembler offensant, mais je vais le dire mean it that way. I just parce que je ne le pense pas de cette façon. Je veux juste dire Do you ce think que je that's pense. because, Pensez-vous que he feels that c'est parce qu'il this whole thing is being wrenched from his a l'impression que tout le message a été arraché, the message lui a été arraché des mains? is going to a different messenger? Le message est transmis à d'autres messagers dont il n'était pas conscient, il ne l'a pas But he compris. wasn't aware of certain things, he didn't understand it, and could God be giving it Dieu to someone pourrait-il le donner à quelqu'un d'autre to carry it on, pour qu'il le poursuive? Et il se sent and he feels hurt? blessé. This isn't kind of getting to the point that I wanted Ça to ne make. va pas dans le sens de ce que je voulais dire, mais je vais juste me baser sur ce que tu as dit. Il a vu le cri de minuit. Il a coupé la partie sur les deux sources d'information. Il a rassemblé ce qui restait. Il a déformé ce qui restait pour que ça corresponde mieux à ses croyances. Puis il a commencé les siennes, y compris des concepts comme la prédiction de toutes sortes d'événements à Panium, toutes sortes de choses. Il est passé par ce process exact entre le moment où le cri de minuit a été donné quand il est finalement parti. Il y a, je pense, dans ce processus le sentiment que ce message ne lui convient plus. Mais pourquoi ce message ne lui convient-il plus? Qu'est-ce que dans le message l'a attaqué pour qu'il se sente obligé de faire ça? Sharon, vous n'avez pas besoin de répondre précisément à cette question, Sharon. Je ne suis pas sûre que ce soit pertinent, mais c'est plutôt une question, je pense. Je n'ai entendu que des bribes de sa réponse. Mais était-ce parce qu'il pouvait voir à travers les deux sources d'information
issues les problèmes that would come qui allaient se that présenter, he would have to address, as in like feminism, LGBT. qu'il aurait dû aborder, tels que le féminisme. Early on, Je sais qu'il est très tôt. that was just I don't know if it was a question or a point. Je ne sais pas enfin si c'est une question ou une remarque. Works either way. I do believe that the increased knowledge of the Sunday law in Je pense que l'accroissement de la connaissance de la loi du dimanche en 2019 et le féminisme, l'égalité des genres, la formalisation et de la compréhension de la loi du dimanche en 2021, féminisme radical, l'égalité des genres, et les deux, are left-wing concepts. They are et not les deux right-wing sont des concepts de They gauche. are absolutely Ils ne sont pas des concepts de droite, ils ne sont pas conservateurs, ils ne sont absolument pas libertaires. Ce sont tous les deux des concepts de gauche. Et donc je suis sûre que tout ce qui est associé à l'aile gauche, que ce soit dans sa conscience ou dans son subconscient, that was part of what he was hearing. faisait partie de ce qu'il entendait. I'm going to take so I do think your point is valid. I'm going to take Molly and then Lynn. Je pense que ton argument est valable. Je vais prendre Molly, puis Lynn, et ensuite je conclurai cette partie de la conclusion. Molly. I think from the response that he gave, especially what Je Graham pense was que saying, is that par rapport à la réponse qu'il a donnée, montre qu'il se sent when the midnight cry came, two affaibli. stream of information, Quand le he cri de realized minuit he est was arrivé exposed avec les deux sources to d'information, il a réalisé qu'il him était being exposé nationalism and sexism. en tant And que then he knew nationaliste et by the two sexiste. stream of information that Et puis, il a su par les deux courants d'information que le mouvement that's why sera he responded so divisé. defensively and Et le point, et c'est pourquoi il réagit de manière si défensive. I don't know, but I mean, that's what I'm gathering. No other part of the message attacked him. C'est ce que je That's pense. why he was not Aucune defensive autre partie du message ne l'a attaqué. C'est pourquoi il n'était pas sur la The défensive point pour I aucune want autre partie us du to bring us message. to is precisely what Le was point que je veux que nous because what was attacked mettions en avant was est not précisément ce qui a été attaqué. Adventism. Parce que ce qui a été attaqué n'était pas son adventisme. Lynn. Yeah, I was going to say some of his traditional Adventist views. However, I was Alors, also j'allais going to dire say that certaines de he ses had opinions a adventistes very traditionnelles. literal, Cependant, perspective j'allais of également prophecy dire from what I observed, qu'il avait and we all une did, perspective not très just him. littérale And de la he really prophétie, had a very de ce que j'ai pu patriarchal view. observer. And Nous l'avons I think tous fait. that Je veux dire que pas even though que c'est seulement lui. voiced Il avait vraiment une vision très patriarcale. political Et je perspective pense that que challenged him, the two streams of information, I think that même s'il a really exprimé highlighted and la that's why perspective he seemed to politique qui mention le things bousculait, like les the deux weaker sources vessel, d'information, that sort of c'est thing, because how it kind of would have been really c'est hard pourquoi il a mentionné how des choses telles que le that vaisseau le fit plus into faible his et des biblical choses telles que patriarchal celle-ci. perspective of a worldview, Il aurait really. été très difficile de And comprendre comment that cela couldn't pouvait fit s'intégrer the dans sa democratic, perspective patriarcale well, biblique ou he sa couldn't fit vision the du monde. democratic view because it had to sit with Il ne pouvait pas the s'adapter. the opposite to the Il ne pouvait pas democratic. s'asseoir sur un point de vue Yeah, démocrate, yeah, car really il devait, went out of my head. Yeah, he kind of it just really il didn't devait fit s'asseoir into sur his un point de vue patriarchal opposé aux view, his core démocrates, patriarchal d'un worldview, point and de just vue fit through his républicain. worldview, Donc ce political, message ne religious, anything. correspondait pas à sa vision It would have been very patriarcale challenging. du monde, ni à sa vision religieuse du monde, That was politique, my thought. religieuse, n'importe ou autre. C'était très At this difficile pour lui. stage, with two C'était ma streams of pensée. information, we're not À ce stade, going avec into deux two streams courants of d'information, Adventism. nous We haven't n'abordons done pas that. We les haven't deux done two courants streams de of l'adventisme, nous ne Protestantism. l'avons pas fait. We Nous don't n'avons do pas two fait deux streams in courants au sein Catholicism du until late protestantisme, ni 2019, au over sein a year
du catholicisme, pas avant fin 2019. Tout ce que nous faisons, c'est d'aller aux États-Unis, regarder Donald Trump, regarder Fox News et CNN, Tucker Carlson contre Rachel Maddow, par exemple, et dire que ces deux camps qui se battent aux États-Unis font partie de la lutte pour la loi du dimanche, et que Fox News est ce courant et tout ce à quoi il est lié, y compris Trump, et le courant qui est mauvais et le courant qui entraînera la loi du dimanche. Nous n'avons pas attaqué son adventisme, sa religion. Ce que je crois que l'ancien Jeff disait n'était pas que vous attaquez ma croyance religion, ce n'était pas que vous attaquez la Bible ou Ellen White, ce n'était pas que vous attaquez l'adventisme ou le protestantisme. Ce qu'il a dit, c'est que vous attaquez ma culture. Je ne pense pas que le fait d'être australienne, une femme, un homme californien qui regarde Rachel Maddow sur son aile gauche et un homme, je ne pense pas qu'il aurait mieux accepté le message si j'avais été une libérale de Californie ou une socialiste. Je n'ai pas voté pour le Parti socialiste. Je ne suis pas une socialiste. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, mais je ne pense pas que c'était une question centrale. Ce qu'il a dit, c'est que vous attaquez ma culture. Et c'est sa culture que je veux dire qui est la cause. Ce n'est pas le protestantisme. Ce n'est pas la religion, c'est la culture. Et il nous faut comprendre la différence entre les deux.